Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Le président Macky Sall a été placé en quarantaine pour 15 jours. C'est la quintessence d'un communiqué de la présidence de la République lu à la télévision sénégalaise le 24 juin. Lequel indique que le chef de l'État était en contact avec une personne testée positive au coronavirus, tout en précisant que le président a subi un test qui est revenu négatif. Mais suivant les recommandations médicales en la matière, le chef de l'État sénégalais s'est mis en quarantaine pour une durée de 2 semaines à compter du mercredi 24 juin. Selon un dernier bilan, le Sénégal totalise 6129 cas de coronavirus, dont 4072 guérisons et 93 décès. Pour endiguer la maladie, le président Macky Sall avait décrété l'état d'urgence le 23 mars 2020. La mesure a été progressivement allégée récemment. Dans le pays, la reprise des cours pour les élèves des classes d'examen, à savoir CM2, 3e et terminale, initialement prévue le 2 juin avant d'être reportée à la dernière minute, doit finalement avoir lieu ce jeudi 25 juin. Un couvre-feu de 23h à 5h du matin est toujours en vigueur et les frontières extérieures restent fermées. En Afrique du Sud, 196 écoles viennent de fermer dans la province du Cap-Oriental suite à la détection de 180 nouveaux cas de Covid-19 en milieu scolaire. Les autorités ont annoncé avoir entrepris des recherches pour déterminer les personnes qui ont été en contact avec celles infectées. Fermées pendant plusieurs mois dans le cadre d'un confinement strict, le 1er juin, le président sud-africain avait ordonné une réouverture des écoles au niveau du secondaire en dépit des signaux qui prévoyaient un pic de contamination dans le pays en cette période pluvieuse. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par le coronavirus sur le continent. Rendu au 24 juin, le pays dénombrait 106 108 cas de Covid-19, 55 045 guérisons et 2100 décès. Le Cap occidental est la partie la plus touchée avec plus de 52 000 personnes atteintes par le virus et plus de 300 morts. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu mercredi, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, a validé la proposition de la Commission électorale indépendante de proroger la date butoir de l'enrôlement sur la liste électorale. Initialement prévue pour prendre fin ce 24 juin, l'opération a été repoussée jusqu'au 30 juin prochain. Objectif, permettre aux électeurs fortement mobilisés, fruit des multiples sensibilisations menées par les différents acteurs, de s'inscrire massivement sur les listes afin qu'à terme de cette opération d'enrôlement, le collège électoral reflète proportionnellement la démographie de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la période de validité des cartes nationales d'identité venant à expiration a été prorogée de 12 mois lors de ce conseil. Le point avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré. Lancée le 17 février 2020, l'opération de délivrance des nouvelles pièces d'identité biométriques n'a pu permettre à ce jour à tous les détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité de procéder à leur enrôlement en raison des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Par conséquent, le Conseil des ministres a décidé de proroger la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2020 au terme des décrets numéro 2019-590 du 3 juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021, soit un délai supplémentaire de 12 mois. Et puis, les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ont entamé mercredi leur délibéré au bout de 3 jours d'audience dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Du 22 au 24 juin, l'accusation a défendu sa demande d'annulation des acquittements de crimes de guerre et crimes contre l'humanité prononcés le 15 janvier 2019 contre les 2 hommes en dénonçant des vices de procédure. Ainsi, la question clé au cœur des débats était de savoir si les erreurs de droit qu'aurait commises la Chambre de première instance sont telles qu'elle aurait pu modifier la conclusion finale, celle d'acquitter l'ex-président ivoirien et l'ex-leader des jeunes patriotes. Pour l'avocat de Laurent Gbagbo, la procureure Fatou Bensouda cherche à rejeter la responsabilité de son échec sur les juges, alors qu'elle a pu enquêter et présenter ses témoins pendant 3 ans. Jusqu'ici, aucun délai n'a été avancé pour le verdict des juges, mais de l'avis des experts, cela pourrait prendre plusieurs semaines.
En RDC, grogne autour du Parlement. La police a de nouveau dispersé mercredi des manifestants rassemblés autour de l'hémicycle. Ils protestaient pour le deuxième jour consécutif contre 3 propositions de loi soumises par les députés du FCC, demandant que le parquet soit soumis à l'autorité du ministre de la Justice. Il s'agit du projet sur le statut des magistrats et l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Ces propositions ont déclenché un tollé dans l'hémicycle, même dans les rangs de l'UDPS, le parti présidentiel. Mais selon l'un des auteurs de cette proposition, le souhait est de définir l'autorité que le ministre de la Justice exerce sur les magistrats du parquet. Dans un communiqué lundi, l'UDPS a estimé que ces propositions de loi ne visent qu'à entamer l'indépendance de la magistrature et ce au profit du ministre de la Justice. La coalition d'opposition Lamouka a également assuré que les propositions de loi portent un coup fatal au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Au Malawi, la commission électorale a appelé mercredi la population à la paix et au calme pendant le décompte des voix au lendemain du nouveau scrutin présidentiel organisé après l'annulation pour fraude de l'élection de 2019. Le président de la MEC a indiqué que l'institution a mis en place un système clair pour gérer les plaintes. Il a exhorté les éventuels plaignants à y recourir pour le bien-être du pays. 3 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Le sortant Peter Mutharika, le chef de l'opposition Lazaro Chakwera, et Peter Kwani, le chef d'un petit parti. Selon les nouvelles règles en vigueur depuis cette année, il faut désormais la majorité absolue des voix pour être élu au premier tour. Dans le cas contraire, un second tour est organisé pour départager les 2 candidats arrivant en tête. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.